Chers téléspectateurs, bienvenue en classe de l'ORTM. Mes chers élèves de la 10e année TC, vous avez M. Sayon Diakité, professeur de comptabilité à l'IFSAB, pour votre deuxième leçon intitulée « La division du grand livre ». Alors, on rappelle que pour la tenue de la comptabilité, il y a un certain nombre de documents qui doivent être présentés. Parmi ces documents, il y a le grand livre. Alors, le système comptable offre à toutes les entreprises, je vais parler du plan comptable, dans notre cas c'est le SYSCOA, c'est le SYSCOA qui détermine la manière dont la comptabilité doit être tenue par toutes les entreprises d'un même pays et souvent par des entreprises de plusieurs pays, et dans notre cas c'est tous les pays de l'UEMOA. Alors, ce cadre comptable fourni par le plan comptable qui donne la liste intégrale de tous les comptes que les entreprises peuvent utiliser pour tenir leur comptabilité. Alors, l'entreprise va puiser dans cette liste intégrale du cadre du SYSCOA les comptes dont elle a besoin pour faire sa comptabilité. Et c'est la liste de ces comptes sélectionnés par l'entreprise qui constitue le grand livre de l'entreprise. Donc, le grand livre de l'entreprise, c'est une grosse brochure dans laquelle l'ensemble des comptes utilisables pour tenir la comptabilité sont regroupés. Alors, dans ce cadre, dans ce grand livre, il y a des comptes qui doivent être multipliés. En l'occurrence, le compte client, le compte fournisseur. Alors, ces comptes doivent être individualisés, c'est-à-dire que si l'entreprise a des relations avec 10 clients, la comptabilité l'exige à tenir un compte pour chacun de ses clients, un compte individuel pour chacun de ces 10 clients. Et c'est pareil pour les comptes fournisseurs. Donc, à partir du compte fourni par le cadre comptable du SYSCOA, qu'on appelle PCG, on va éclater ces comptes-là pour en faire de multiples comptes individuels. C'est à partir de là que vient la notion de division du grand livre. Alors, c'est de ça que nous parlerons dans cette leçon, votre deuxième leçon. Alors, notre plan du cours, c'est en un grand 1, on va voir les grands livres auxiliaires. Quand on va éclater le grand livre, ça va donner des grands livres auxiliaires. Alors, dans ce grand 1, grand livre auxiliaire, on va voir en 1.1 le grand livre auxiliaire client, 1.2 le grand livre auxiliaire fournisseur. Alors, à partir de ces grands livres, d'autres documents vont être nés, qu'on va appeler les relevés nominatifs. Alors, donc en grand 2, on va voir les relevés nominatifs. En 2.1, le relevé nominatif client. En 2.2, le relevé nominatif fournisseur. Et en grand 3, on va voir les comptes collectifs. On est sorti des comptes généraux, clients et fournisseurs, pour avoir des comptes individuels. Il faut revenir à ces comptes collectifs-là. Donc, on va voir ça au niveau du grand 3, les comptes collectifs. Et en 3.1, on verra le compte collectif client. En 3.2, le compte collectif fournisseur. Les objectifs pédagogiques. Alors, à l'issue de ce cours, l'apprenant doit être capable de présenter les grands livres auxiliaires, les relevés nominatifs et les comptes collectifs. Alors, je disais tantôt que la division du grand livre, c'est dans le cadre de l'organisation de la comptabilité des clients et la comptabilité des fournisseurs. Alors, quand on va éclater, quand on va diviser le grand livre, les grands livres qui sortent de cette division sont appelés les grands livres auxiliaires, donc des grands livres annexés au grand livre général. Alors, les grands livres auxiliaires généralement ouverts sont le grand livre auxiliaire client, le grand livre auxiliaire fournisseur. Alors, grand 1, les grands livres auxiliaires. Alors, le grand livre auxiliaire client d'abord.
Je dis, il est composé de l'ensemble des comptes individuels des clients de l'entreprise. Alors, si le cadre comptable qu'on appelle le PCG donne un compte 411 clients, ça veut dire qu'il y a la liste intégrale des comptes qui sont fournis dans ces cadres comptables-là. Alors, le compte qui est prévu pour tenir la comptabilité, pour tenir la relation entre l'entreprise et ses différents clients, c'est le compte numéro 411 clients. Alors, à partir de ce compte numéro 411 clients, on a dit qu'il est recommandé aux entreprises d'ouvrir un compte individuel pour chacun des clients avec lesquels l'entreprise a une relation d'affaires. Alors, c'est généralement lorsque l'entreprise fait des ventes à crédit qu'on doit tenir dans notre compte un compte au nom du client. Alors, si nous devons tenir un compte individuel au nom de chacun des clients, on doit affecter à chacun des clients un numéro qui va comporter le nombre qui sort du grand livre général, c'est-à-dire le 411, et on va ajouter à cela une numérotation particulière qui va être séparée par un point. Donc, on va avoir 411 points, quelque chose qui va être donc la numérotation particulière. Alors, exemple. Voici le cas d'une entreprise qui a dans des transactions commerciales des relations avec 5 clients. Client Traoré, client Diarra, client Sidibé, client Cissé et client Silla. Alors, donc, voici son grand livre auxiliaire client. Les comptes sont ici présentés en compte entier. Alors, ça veut dire quoi? Qu'on aura une brochure dans laquelle les comptes qui sont individuellement présentés ici vont être présentés sur chaque page de cette brochure-là. Et c'est cette brochure qui va constituer le grand livre auxiliaire client. Alors, il y aura une page pour ce compte client Traoré, une page pour le compte client Diarra, une page pour le compte client Sidibé, une page pour le compte client Cissé et une page pour le compte client Silla. Alors, vous voyez bien, le numéro de chaque client comporte deux séries de chiffres. Une première série, c'est le 411. Ça, c'est le numéro qui a été fourni par le PCG. Alors, nous, dans notre numérotation, nous affectons le 01 au client Traoré. Donc, on aura 411.01 qui va être le numéro du client Traoré. Alors, pour le client Diarra, on a toujours les 411 venant du PCG et il y a un point ici pour séparer le numéro qui vient du compte, disons, du PCG avec la numérotation particulière que nous allons donner, c'est-à-dire le 02. Donc, on aura 411.02 client Diarra. Pour le client Sidibé, troisième client, 411.03. Pour Cissé, 411.04. Pour Silla, 411.05. Alors donc, voici le grand livre auxiliaire client de cette entreprise. Je répète, il y aura une brochure dont les pages vont porter chacun de ces clients-là. Et c'est cette brochure-là qui va être appelée Grand Livre Auxiliaire Client. Alors, quand nous prenons client Traoré, il a à son débit 850 000 plus 150 000, au crédit 515 000. Ça veut dire quoi? Que l'entreprise a en tout une créance de 1 million sur client Traoré, sur lequel 1 million, il y a eu un règlement de 515 000, parce que les comptes clients fonctionnent comme ça. Quand il y a des créances, ça vient au débit du compte. Quand il y a des règlements, c'est-à-dire des diminutions, ceci vient au crédit. Donc il y a eu un règlement de 515 000 sur les 1 million.
ce qui fait un solde de 1 million moins 515 000, ça fait 485 000. Alors pour Diarra, sur un total de créances de 992 000, il y a eu 2 règlements, donc 2 diminutions. Une première diminution 635 000, une deuxième diminution de cette créance-là 100 000. Les diminutions-là sont soit, en général, c'est des règlements effectués par le client. Donc un total de règlement de 735 000, ça fait un solde débiteur de 257 000. Alors pour le client Sidibé, les 2 créances 986 000 et 240 000 font un total de 1 226 000 au débit. Il y a eu 2 règlements, un premier règlement 520 000, un deuxième règlement 113 000, ce qui fait un total de règlement 633 000. Le solde à l'issue de ces opérations est débiteur de 593 000. Alors, c'est le cas du 411 6C. Alors, sur un total de 850 000, plus 512 500, soit 1 262 500, il n'y a pas eu de règlement. Le solde devient donc débiteur de 1 262 500. Alors, pour le 411,05 là, il y avait une créance initiale de 915 000. Les 915 000 ont été réglés. Les règlements viennent au crédit. Donc, le compte est soldé. L'entreprise n'a plus rien avec le client SILA. Alors, maintenant, le grand livre auxiliaire fournisseur. Il est composé de l'ensemble des comptes individuels des fournisseurs de l'entité. L'entité, c'est l'entreprise. Alors, à l'image des clients, quand l'entreprise a des relations commerciales avec plusieurs fournisseurs, il est recommandé de tenir dans la comptabilité de l'entreprise un compte au nom de chacun des fournisseurs. Il est difficile que l'entreprise trouve auprès d'une même personne tous les biens dont elle a besoin pour fonctionner. Donc tout naturellement, l'entreprise a affaire à beaucoup de fournisseurs. Et il doit avoir un compte individuel pour chacun des fournisseurs. Alors, donc, à côté du grand livre général, on va, à partir du compte fournisseur fourni par le PCG, créer un compte individuel pour tous les fournisseurs. Et quand on regroupe ces comptes fournisseurs dans une brochure, c'est ça qui constitue le grand livre auxiliaire fournisseur. Alors, exemple, voici une entreprise avec son grand livre auxiliaire fournisseur comportant 5 comptes aussi. Le fournisseur Konaté, le fournisseur Diallo, le fournisseur Kanté, le fournisseur Fané et enfin le fournisseur Dumia. Alors, le numéro des comptes fournisseurs comporte 2 séries de chiffres. Une première série comportant le 401. Le 401, constituant le 401. Le 401 est fourni par le PCG. Le numéro du compte prévu par le PCG pour traiter la comptabilité des fournisseurs, c'est le 401. Alors, donc partout, vous voyez 401, 400, alors ça c'est une coquille, vous avez 401 et 401. Alors, mais nous voulons donner une codification spéciale, nous voulons à partir du 401, donner un numéro particulier à chacun de nos fournisseurs. Alors, on met dans le numéro le 401, point, et on ajoute notre numérotation spéciale ou individuelle. Donc, Konaté prend le 401.001, le fournisseur Diallo prend le 401.002, Fané prend le fournisseur 401.004 et Dumia prend 401.005. Alors, revenons au compte fournisseur Konaté. Les fournisseurs, c'est des gens avec lesquels l'entreprise fait des achats.
Et quand il y a une dette à la suite d'un achat avec un fournisseur, c'est le compte de ce fournisseur qui va prendre cette dette-là à son crédit. Donc, on va dire qu'on avait fait un achat à crédit avec Konaté pour un montant de 875 500. Sur les 875 500, on a fait un premier paiement. Les paiements ici viennent au débit, tandis que les dettes viennent au crédit. Alors, on a fait un premier paiement de 100 000, ça vient au débit. Un deuxième paiement de 250 000, ça aussi, ça vient au débit. Ça fait en tout 2 paiements pour un total de 350 000. Alors, le solde du compte Konaté à la suite de ces 2 paiements, ça va être quoi? Ça va être 875 500 moins 350 000, ce qui donne un solde créditeur de 525 000. Alors, pour le fournisseur Diallo, on avait une dette de 1 825 000, suite certainement à un achat à crédit. Alors, sur les 1 825 000, on a fait un règlement de 415 000. Les règlements viennent au débit. Et alors, le solde, c'est 1 825 000 moins 415 000, ce qui fait 1 410 000. Alors, pour le fournisseur Fané, numéro 401 004, on avait fait un achat à crédit pour un montant de 1 700 000, ça vient au crédit du compte. Alors ensuite, il y a eu 2 paiements. Un premier paiement, 325 750, ça vient au débit. Un deuxième paiement, 40 000, ça aussi, ça vient au débit. Donc en tout, on a un total débit de 725 750. Enlevé de 1 700 000, ça fait un solde créditeur de 974 250. Pourquoi créditeur? Parce que le solde prend le nom du côté le plus grand. Comme le total crédit est plus grand, parce qu'on a 1 700 000, alors que le total débit c'est 725 000, le solde prenant le nom du côté le plus grand, le solde est créditeur de 974 250. Alors, pour le fournisseur d'Umia, la dette initiale, c'était en 2 temps. Il y avait eu un premier achat à crédit de 2 500 000, un deuxième achat de 103 000, ce qui fait en tout 2 603 000, total crédit du compte. Alors, sur ces 2 603 000, on a fait un règlement de 2 305 000, le règlement vient au débit. Alors, le solde, c'est la différence entre le crédit et le débit, et il prend le nom du côté le plus grand. Le côté le plus grand ici, c'est le crédit, 2 603 000, et le solde devient alors créditeur de 298 000. Alors, maintenant, les relevés nominatifs. Alors, à l'issue de l'éclatement du grand livre, à la suite duquel éclatement on a obtenu les grands livres auxiliaires, il y a d'autres documents qu'on va appeler les relevés nominatifs. Un relevé nominatif, c'est un tableau dans lequel est récapitulée la situation de tous les clients ou de tous les fournisseurs. Alors donc, on va avoir un seul tableau. Si on comprend un peu, le grand livre auxiliaire donne les comptes individuels clients ou fournisseurs sur chaque page de la brochure. Mais les relevés nominatifs seront donc un tableau dans lequel on va récapituler l'ensemble des clients ou l'ensemble des fournisseurs. Donc, on regroupe l'ensemble des clients, l'ensemble des fournisseurs sur un même document, et c'est ça qui va être appelé relevé nominatif. D'abord, le relevé nominatif client. Alors, j'ai dit, c'est un tableau récapitulatif de la situation de tous les clients. C'est ce que je disais. On a un grand livre qui donne sur chaque page la situation de chaque client. Alors, on veut regrouper l'ensemble de ces situations sur un seul document, et c'est ça qui va être appelé relevé nominatif client. Alors, le tableau donne une colonne pour chaque compte, une colonne numéro de compte, une colonne nom des clients, une colonne totaux
c'est-à-dire les sommes, somme débit, somme crédit, et enfin une colonne solde débiteur. Parce que très généralement, les clients ont un solde, les comptes clients ont un solde débiteur. Alors, donc si nous remplissons notre relevé nominatif client avec le grand livre auxiliaire client précédent, voici nos 5 clients. On a 411 clients Traoré. Son montant total débit c'est 1 million. Le total crédit c'est 515 000. Le solde 485 000. Le client Diara, son numéro est 411. On met ici 411.2. Le nom c'est Diara. Total débit c'est 992 000. Total crédit 735 000. Ce qui fait un solde débiteur de 257 000. Et ainsi de suite. Alors, on fait le total débit. Ça fait ici 5 396 750. Le total crédit 2 798 750. Et le total des soldes ici, ça fait 2 598 000. Alors voilà la situation récapitulée de l'ensemble des clients de l'entreprise. Le relevé nominatif fournisseur. Alors, c'est un tableau dans lequel est récapitulée la situation de tous les fournisseurs de l'entreprise. Alors, à l'image des comptes clients, les comptes fournisseurs aussi sont présentés sur chaque ligne, disons sur chaque page d'un grand livre auxiliaire fournisseur. Alors ici, on essaie de regrouper l'ensemble de ces comptes clients sur un même document, donc dans un seul tableau, et c'est ça qui va être appelé relevé nominatif fournisseur. Alors, c'est un tableau qui présente, tout comme les clients, une colonne numéro des comptes, une colonne nom des fournisseurs, une colonne somme qui est éclatée en débit et crédit, et une colonne solde créditeur, parce que les comptes fournisseurs sont des comptes qui ont des soldes créditeurs. Alors, si nous remplissons ce tableau avec notre grand livre auxiliaire fournisseur précédent, voilà ce que ça donne. Notre premier fournisseur, c'est 401 001 fournisseur Konaté. Le total débit, 350 000. Le total crédit, 875 500. Le solde est créditeur de 525 500. Le deuxième fournisseur, c'est le fournisseur 401.002, fournisseur Diallo. Total débit 415 000. Total crédit 1 825 000, ce qui fait un solde de 1 410 000. Ainsi de suite. Ensuite, on fait le total ou les totaux des colonnes qui portent des montants. Total débit, c'est 11 795 750. Total crédit, 18 953 500. Et le total des soldes créditeurs, ça fait 7 157 750. Alors, grand 3, les comptes collectifs. Alors, le compte collectif, c'est quoi? On était sorti du cadre que le PCG nous avait prévu pour éclater ces comptes-là en des comptes individuels par client et par fournisseur. Maintenant qu'on a eu les informations détaillées de chaque client et de chaque fournisseur, on reconstitue le compte qui est celui du PCG. C'est ça, la notion de compte collectif. Donc, un compte collectif est un compte ouvert pour tous les clients et tous les fournisseurs. D'abord, le compte collectif client. Exemple, revenons sur notre exemple précédent où on avait un grand livre auxiliaire client formé avec
ses clients individuels. Alors, au niveau du compte collectif, on oublie les clients individuels. Hein? Tous les clients sont remplacés par le client collectif 411. Alors, les sommes qui viennent au débit de chacun des clients viennent au débit ici. Les sommes qui vont au crédit viennent au crédit du compte collectif. Hein? C'est comme donc cette partie du relevé nominatif client. Hein? Ce sont ces sommes que nous avons dans le compte collectif. Et regardez bien, on a client Traoré, son total débit c'est 1 million, total crédit 515. Diara, son total débit est 992, total crédit 735. Hein? Sidibé, 1 226 000 total débit, 633 total crédit. Hein? Cissé, total débit 1 262 500. Hein? Silla, total débit 915 750, total crédit 915 750. Alors, c'est ça qu'on va retrouver au niveau du compte collectif ici. Les débits sont là, les crédits sont là. Alors, en fait, ça fait un solde débiteur de 2 598 000. Ça représente la situation de l'entreprise vis-à-vis de l'ensemble de ses clients. Alors, maintenant, le compte collectif fournisseur. C'est le même principe. Alors, ici, on ne tient plus compte des fournisseurs individuellement pris, mais on s'en tient au seul compte 401 fournisseurs. Alors, les sommes au crédit viennent au crédit de ce compte collectif, les sommes au crédit des comptes individuels, les sommes au débit des comptes individuels viennent au débit de ce compte collectif, et alors, on fait le total crédit, le total débit, et on dégage le solde. Le solde ici détermine la situation globale de l'entreprise vis-à-vis de l'ensemble de ses fournisseurs. Donc, globalement, l'entreprise doit à ses fournisseurs 7 157 750. Alors, cas pratique. On vous communique ci-dessous la situation des fournisseurs de l'entreprise Maïga au 15/12 mois 2020. Alors, regardons bien, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un tableau qui a prévu un numéro de compte, un nom des comptes et montant débit, montant crédit. Alors, ça s'apparente beaucoup à un relevé nominatif, n'est-ce pas, de fournisseurs. Bon, de toute façon, on l'a appelé situation des fournisseurs. Donc, dans ce tableau-là, le fournisseur Moussaba, avec un numéro 401-10, a un total débit 65 800, un total crédit 408 950. Le fournisseur Modibo Cissé, numéro de compte 401.11, il n'y a rien au débit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de règlement, mais il y a un total crédit 318 900. Le 401.12, fournisseur Ousmane Diara, a un total débit 133 400 contre un total crédit 524 000. Le 401.13, fournisseur Adama Keita, total débit 424 000, total crédit 424 000. Le 401.14, fournisseur Oumar Traoré, total débit 39 000, total crédit 259 000. Alors, les opérations suivantes ont été réalisées dans la dernière quinzaine de décembre. Le 7-12, il y a eu la facture numéro 62 de Keita portant achat de marchandises pour une valeur de 500 000, remise 10%, TVA 10%.
Le 2012, il y a eu le chèque numéro 1002 à bas pour 210 000. Le 22-12, il y a eu la facture d'avoir numéro A50 de Diara pour un rabais de 45 000 avec TVA de 18%. Le 25-12, il y a eu acceptation de la traite numéro R20 de Traoré pour solde. Et le 30-12, il y a eu règlement en espèces de la somme due à Cissé après l'escompte de 3%. Alors, en travail demandé, on demande premièrement d'enregistrer les opérations au journal. Deuxièmement, de présenter le grand livre auxiliaire fournisseur au 31-12. Troisième travail, on demande de présenter les relevés nominatifs des fournisseurs au 31-12. Et enfin, quatrième travail, présenter le compte collectif fournisseur au 31-12. Alors, voici l'enregistrement des opérations. Alors, les opérations sont bien classées depuis au niveau de l'exercice, donc on les prend dans ces mêmes ordres-là parce qu'il s'agit d'enregistrer au journal. Alors, la première opération qui date du 17-12, ça c'est la facture de droit envoyée par M. Keïta. C'est une facture d'achat de marchandises. Donc, le 601 achat de marchandises est débité du net commercial. Le 445, la TVA est récupérable pour le montant de la TVA, 81 000. Et le net à payer au crédit du 401.13, parce que fournisseur Keïta a ces numéros-là dans le grand livre auxiliaire des fournisseurs. Alors, l'enregistrement, c'est suivant facture numéro 68 de Keïta. Alors, la deuxième opération, c'est celle du 20-12-2019. Alors, c'est un chèque de règlement fait à un monsieur Ba. Alors, le fournisseur monsieur Ba a son numéro 401.10. Alors, puisqu'on a réglé la dette de monsieur Ba, le fournisseur est débité pour constater le règlement et l'argent étant sorti par la banque 521 est créditée. Alors, c'est ce que nous avons ici, 521, banque créditée de 210 000. En libellé, on voit bien, suivant chèque numéro 1002 à M. Ba. La troisième opération, celle du 22-12, alors ça c'est une facture d'avoir reçue de M. Diara, fournisseur Diara. Son numéro c'est 401.12. Alors, le rabais diminue la dette vis-à-vis du fournisseur, donc le 401 est débité pour ça, le net commercial. Alors, la réduction, disons le net à déduire c'est le 53 100. Alors, la réduction hors taxe se comptabilise au crédit de ce compte de diminution d'achat 79, rabais et remise de ristourne obtenue, le montant 45 000. Et la TVA qui est là-dessus va être diminuée, ce qui va amener le crédit du 445, TVA récupérable, pour le montant de la TVA. Alors, l'opération suivante, c'est l'opération du 25-12. C'est l'opération de l'acceptation d'une traite pour régler la dette du fournisseur Traoré. Ça veut dire que Traoré nous a envoyé un écrit dans lequel il nous demande de nous engager à lui payer. Alors, cet engagement vaut pour nous un règlement. Donc, nous diminuons la dette de Traoré pour le montant du net, disons, de la valeur nominale de cette traite-là, 220 000. Donc, 401.11 débité pour cela, fournisseur Traoré, 220 000. Et un fournisseur effet à payer, numéro 402, apparaît dans la comptabilité pour 220 000.
hein, quand on prend un engagement pour payer la dette du fournisseur, alors nous diminuons la dette du fournisseur, mais à sa place, c'est-à-dire qu'on remplace le 401 par un 402 qui est un engagement à payer. Alors, la dernière opération, ça c'est l'escompte obtenu. Disons, ça c'est le règlement du net déficit après escompte. Alors, donc, l'escompte qui est un gain pour nous ici, parce que quand le fournisseur nous laisse tomber un montant, ça c'est un enrichissement pour nous. C'est pourquoi le 773 escompte obtenu est crédité, c'est un produit. Le reste est payé par caisse, la caisse est créditée pour ça. Tout ceci constitue le montant du règlement du fournisseur qui vient au débit du 401.14 fournisseur 6C. Alors, donc voici les enregistrements. Alors, à l'issue de ces enregistrements, comment on va présenter le grand livre auxiliaire, fournisseur. Grand livre auxiliaire, fournisseur. Alors, on reprend la situation, c'est-à-dire on rentre dans la brochure où nous avons nos comptes fournisseurs. Il y a fournisseur bas qui est sur la première page ici. Le numéro c'est 401.10. Alors la situation initiale c'était crédit 408 950, débit 65 600. Alors au niveau du journal, on a débité bas pour règlement de 210 000. Donc ça vient au débit ici. Maintenant, on arrête le compte, c'est-à-dire on totalise le crédit, on totalise le débit et on tire le solde. Alors, c'est un seul montant au crédit, ça fait 408 950. Deux montants au débit, on les additionne, ça fait 275 600. Et on fait la différence entre total crédit et total débit, ça donne un solde de 133 350 qui va prendre le nom du côté le plus grand entre 4800 et 408 950 et 275 600. Qu'est-ce qui est plus grand? C'est 408 950 qui est plus grand. Donc le solde devient créditeur de 133 350. Alors, la deuxième page du grand livre auxiliaire, c'est le compte 401.11 Modibo, Modibo 6C. Alors, sa situation, c'est 318 900 au débit, au crédit, 318 900 au crédit, le compte est soldé. La page suivante de notre grand livre auxiliaire, c'est le compte 401.12 Ousmane Diarra. Alors, sa situation, c'est un crédit de 524 000, deux montants au débit, 133 400 et 53 100. Alors, on totalise le débit et le crédit et on arrête le compte, c'est-à-dire on tire le solde. Alors, on regarde les côtés. Le côté le plus grand est toujours le côté crédit ici. Donc, le solde devient créditeur de 337 500. Alors, la page suivante, c'est 401.13 Adama Keita, fournisseur Adama Keita. Alors, voici sa situation. Un total crédit de 955 000, un total débit de 424 000, ce qui fait un solde créditeur de 531 000. La page suivante, c'est le fournisseur Omar Traoré qui porte le numéro 401.14. Alors, sa situation est celle-là. Un total crédit de 259 000, total débit 39 000 plus 220 000, ce qui fait 259 000. Alors, le solde est nul, c'est-à-dire le compte est soldé. Alors on a écrit les écritures du journal au grand livre. C'est-à-dire, en plus des situations initiales, on a ajouté les opérations qui viennent du journal qu'on vient de présenter.
Alors, on va rassembler l'ensemble des comptes fournisseurs individuels dans un même tableau, et c'est ça qui va être notre relevé nominatif fournisseur. Alors, les colonnes sont là, numéro des comptes, nom des fournisseurs, totaux, débit, crédit et solde. Alors, quand on prend le fournisseur bas, hein, le total débit est 275 600, le numéro d'abord 401.10, fournisseur bas, total débit 275 600, total crédit 408 950, le solde est 133 350. Ensuite, on reporte la situation du compte fournisseur suivant, 401.11, fournisseur Modibo Cissé, ensuite 401.12, fournisseur Ousmane Diara, ensuite 401.13, fournisseur Adama Keita, ainsi de suite. Alors, on trouve notre relevé nominatif fournisseur, un tableau sur lequel on a récapitulé tous les clients et fournisseurs qu'on avait individuellement présentés au niveau du grand livre auxiliaire fournisseur. Et enfin, le compte collectif fournisseur, c'est comme on a pris cette partie pour mettre le 401 fournisseur en tête. C'est-à-dire, on a la situation de l'entreprise vis-à-vis des fournisseurs collectivement considérés. Au niveau du compte collectif, on ne tient pas compte d'un fournisseur individuel. On fait comme tout se passe avec un même fournisseur. Quand il y a achat à crédit, on met le montant ici. Quand il y a règlement, on met le montant ici. Alors donc, il y a eu tous ces achats à crédit, il y a eu tous ces règlements. Alors, finalement, on a quelle situation vis-à-vis de l'ensemble de nos fournisseurs? On a un total dette 2 465 850, un total règlement 1 464 000. Donc, notre total dette vis-à-vis des fournisseurs, c'est 1 850. Je vous remercie.